Bonjour, aujourd'hui on va entamer le chapitre des ondes. Pour le chapitre des ondes, il comporte trois grandes parties. L'étude d'un événement au départ, l'étude d'une onde d'une façon générale, ensuite on va étudier une propagation d'une onde le long d'une corde tendue et enfin on va étudier la propagation d'une onde sur la surface d'une nappe d'eau au repos en prenant comme exemple l'onde sonore. Ensuite on va discuter un peu souvent les ondes sonores. Donc, cette fois-ci, on va étudier la première partie, c'est l'ébranlement. L'ébranlement, c'est la notion principale où on va ensuite comprendre ce qu'on appelle une onde. Donc, un ébranlement, pour l'ébranlement, on va prendre des exemples. Le premier exemple, supposez qu'il y a une nappe d'eau au repos et on va jeter une pierre. Au point d'impact, il y a des cercles, un cercle ou plusieurs cercles vont donner naissance et ils vont se propager le long de cette nappe d'eau. Ici, on appelle ébranlement. L'autre exemple, si par exemple on prend une corde tendue et on va donner un pinceau ou une bosse qui va être née le long de la corde, cette bosse va se déplacer le long de la corde. Aussi, c'est un ébranlement. Et le troisième, si par exemple je prends une lettre A, donc je donne un ébranlement à la surface, aux couches d'air. Les couches d'air vont se perturber, vont bouger d'une façon dans les trois directions. C'est un ébranlement qui est sphérique. Si vous constatez, pour le troisième exemple, on doit avoir toujours un milieu de propagation, ce qu'on appelle un milieu élastique. Donc, on va revenir sur le milieu élastique, on va écrire tout d'abord la définition d'un ébranlement. C'est une perturbation locale imposée à un milieu élastique. Donc, les milieux élastiques, on va dire qu'il y a plusieurs types de milieux élastiques. Il savent qu'il y a trois types de milieux. L'exemple d'une bosse qui se déplace le long d'une corde, c'est un milieu qui est unidimensionnel puisqu'on a une seule direction de propagation. L'autre exemple, c'est la surface d'eau. Lorsqu'on jette une pierre, vous voyez les cercles qui se déplacent dans le plan. Donc, c'est un milieu bidimensionnel. Et le troisième milieu, c'est le cas du son, où se propage dans un milieu qui est tridimensionnel, puisque c'est une onde qui est sphérique, tridimensionnelle. L'axe des X, les Y et l'axe des Z. L'axe des Z, vous dites comment le son est un ébranlement, car on a dit qu'on va perturber les couches d'air qui vont où le son va se propager. Mais on va se concentrer sur le type d'ébranlement. On va constater qu'il y a deux types principaux. Donc, ici, transversal. Transversal. On a dit l'exemple de la corde. Donc, si on prend corde, voilà, et vous avez l'ébranlement qui va se déplacer. Ça, c'est un ébranlement. Là, je vais représenter le sens de propagation. Où on voit la direction de propagation. Sens de gauche à droite, mais la direction, c'est cette direction qui est perpendiculaire à l'ébranlement. La direction, il est perpendiculaire à l'ébranlement. À chaque fois, vous voyez que le milieu, il monte en haut et il revient à sa position initiale en bas, mais l'ébranlement se déplace dans cette direction. On dit que l'ébranlement est perpendiculaire à sa direction de propagation. Donc, on va voir l'autre exemple. L'autre type, c'est longitudinal.
Voilà. L'exemple longitudinal, c'est l'exemple, on va prendre l'exemple d'un ressort où on va comprimer, par exemple, 3 spis, 3 compressions, ressort est étendu, on comprime 3 spis, vous constatez que ces 3 spis, ils avancent, cette compression, elle avance, et voilà, voilà la compression. Ici, comme vous voyez, chaque spire se déplace dans cette direction et l'ébranlement aussi se déplace dans la même direction. Ici, c'est le sens de propagation. Donc, la définition, qu'est-ce qu'on va dire? Que l'ébranlement est parallèle à sa direction de propagation. Donc, de dire parallèle à sa direction de propagation, donc pratiquement, il est confondu avec la direction, l'ébranlement est confondu avec la direction de propagation. Donc, ici, on va prendre comme un deuxième exemple le son. Et ici, comme un deuxième exemple, propagation sur la surface de l'eau. Voilà, ce sont deux types d'ébranlement et on va revenir vers pour regrouper les deux ébranlements. Alors, ici, dans ces deux cas, il y a déplacement d'un ébranlement. Mais en réalité, le déplacement d'un ébranlement, c'est un déplacement d'énergie et non pas de matière. C'est juste l'énergie qui se déplace. Vous constatez ici, les spires se déplacent, elles regagnent leur place et l'ébranlement, le contenu. De même, ici, les points de la corde créent une bosse, elle se déplace, mais la corde, les points, ils restent à leur position. Donc, c'est l'énergie qui avance et non pas la matière. Pour cela, on dit célérité au lieu de vitesse de l'ébranlement. Au cours du déplacement, de l'ébranlement, il y a déplacement d'énergie et non pas de matière. Pour cela, alors, on appelle célérité au lieu de vitesse. Ou on dit vitesse de propagation. Alors, cette célérité de propagation, elle dépend que des caractéristiques de milieu, que des propriétés de milieu. Tant que le milieu est le même, la célérité est toujours la même, selon, bien sûr, leurs caractéristiques. Donc, on va dire la célérité de l'ébranlement ne dépend que des caractéristiques du milieu de propagation. Voilà, lorsque le milieu change, les caractéristiques changent, donc la célérité va changer. Alors, dans cette partie, on a étudié que la première partie, ce qu'on appelle l'ébranlement, où on va donner ensuite, où on va expliquer ensuite, où on va définir ensuite ce qu'on appelle une onde. Car, imaginez la succession des ébranlements, qu'est-ce que ça va donner, ou comment on va l'appeler. La prochaine vidéo, on va étudier la partie expérimentale de l'onde et précisément le long du corps. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine.